Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Alors, je suis complètement épuisé par cette actualité de drame, de par ces puissants, ces élites, on se comprend quand on dit élite, où en effet, le fils de Nadine Morano aurait fait un délit de fuite et serait sous Paris-Brest. Donc voilà. Je rappelle, et on va parler de l'affaire, hein, que le fils d'Éric Zemmour a fait aussi une palmade et qu'il était sous substance et que personne n'en parle. Donc voilà. C'est les mêmes qui te parlaient de radicalité par rapport au délit de fuite. Certains même, et ça c'est gravissime les propos tenus par ces gens-là, qui te parlent que pour un délit de fuite, c'est de la légitime défense. Donc les forces de l'ordre ont le droit de prendre leur arme et de faire feu. Ce qui est gravissime. Je ne parle pas que la personne fonce, hein, c'est-à-dire que si fonce le truc, bah au lieu de prendre la plaque, de les suivre à distance, etc., non, on doit tirer. C'est leur propos. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi là, quand ça les concerne, ils ont plus le même discours. J'aimerais bien voir cette Nadine Morano s'exprimer sur son fils. Là où elle a la langue bien pendue sur certains sujets, et vous verrez une chose, et là je parle au peuple, hein, que ce soit de gauche, de droite et tout ce que tu veux, là il y aura rien. Cherchez pas, hein. Il y aura rien du tout. Elle ne sera le fils sera ni condamné ni quoi que ce soit. Vous êtes arrêté pour un pour rien du tout. On vous condamne, tu vois. Mais là, croyez-moi, sous substance, tu sais, c'est-à-dire que toi, tu grilles un feu. Tu roules à 56 km/h au lieu de 50, voilà, tu les vois, ils sont énervés, tu vois. C'est, ils sont très énervés. Et là, on te dit, ouais, bon, il a pris un peu de Paris-Brest. Certes, il n'était pas assuré. Et certes, après, il est venu. Il a foncé sur des policiers, certes, tu vois. Mais attention, il y avait 4 policiers et il a foncé que sur 3. Ah, pardon. Excusez-moi, monsieur. C'est quoi ces gens-là? Moi, je vous demande, est-ce que sur TPMP, on va appeler à de la radicalité? J'aimerais bien voir Géraldine Mayax expliquer que c'est des racailles, que c'est des délinquants, que c'est inhérent à leur ADN. Moi, j'aimerais bien qu'elle s'exprime là-dessus, Géraldine Maillet. Est-ce qu'ils vont en parler sur TPMP, vu qu'ils n'ont pas parlé d'Éric Zemmour qui a fait une palmade? Tu vois? Je rappelle que le père de famille qui a arrêté le pédo de sa fille de 6 ans, là, lui, a pris de la prison. Alors, bon. Ah là là là. Grégoire Morano, le fils de la députée LR européenne Nadine Morano, a été interpellé ce mardi vers 11h50 par la compagnie républicaine de sécurité CRS à la suite d'un accident matériel sur l'autoroute A31. C'est ce que fait savoir une source judiciaire aux Parisiens, confirmant une information de BFM TV. Selon une source judiciaire, l'homme de 32 ans avait tenté de prendre la fuite après l'accident. Délit de fuite en plus. C'est dingue, hein. Placé en garde à vue, il a également été contrôlé positif à la coco. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je pense que la vidéo, elle va durer 35 minutes parce que l'article, c'est quand même grave. Le fils de Morano, coco, délit de fuite, machin, etc., accident, truc. Donc on va continuer, prenez du café parce qu'on va regarder la suite de l'article qui va être certainement long et riche en rebondissements. Ah, attendez. C'est bizarre. Ah, attendez, mais c'est bizarre. Non, ça c'est de la pub. Ça c'est de la pub. C'est bizarre. Attends. Attends, mais il y a qu'une phrase là. Il y a qu'une phrase, c'est pas possible ça. Attendez, mais avec ce qui se passe là, une phrase? Non. Possible ça. Vous comprenez la manipulation? Vous comprenez la manipulation? C'est les mêmes qui vous appellent à faire la guerre civile, à mourir pour la France. Eh ben vous avez l'image de ce que c'est la France. C'est Paris-Brest, délit de fuite et machin. Tu vois? C'est ça à quoi ils appellent. Et t'as des idiots. Ouais, j'aime pas Louis Boyard. Je m'en fous de ton Louis Boyard. Tu crois que c'est Louis Boyard qui va aller au front? Tu crois que c'est Zemmour qui va aller au front? Espèce d'abruti, ça va être toi qui va aller au front.
Quand tu verras ton enfant sur une petite pancarte affichée comme ça, tu vas dire quoi? Zemmour, Zemmour. Zemmour va dire, allez, casse-toi, espèce de misérable. Ils ont tous les mêmes tares. Regardez, que ce soit de gauche, de droite, ils font du trafic, ils font du machin. Ils sont tous là à prendre des paris. Dingue, c'est dingue. Après, bon, on peut pas leur nier pour ceux qui disent, ouais, mais c'est des élites, arrête de dire que c'est des élites. C'est des élites. Ils sont beaucoup plus intelligents que le peuple, ça on peut pas le nier. Ils sont solidaires et ils sont en train d'arnaquer à peu près 70 millions de Français. Donc si, ce sont des élites. Arrêtez de dire que ce ne sont pas des élites. Non, c'est nous le peuple. Ah, le peuple il est naïf, il est bête, il est idiot, c'est des moutons. Il y a un moment, on essaye de se réveiller, et il y a un moment, il faudra soit s'unir et être solidaire face à ces petits, parce qu'ils sont très peu nombreux, ou soit on se laisse, voilà, on répète l'histoire. On répète l'histoire, de fil en aiguille. Ouais, mais mon grand-père, il a fait la première guerre mondiale, c'était un héros. Ah ouais, c'était un héros? Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai regardé les films à la télé, il était là pour la patrie. Ouais, il est parti pour la patrie. La réalité, c'est qu'ils étaient tous en train de se chier dessus et ils comprenaient même pas ce qu'il y avait. Allez, obligé d'y aller. Mais pourquoi, ma femme, tais-toi. Voilà. Et puis de l'autre côté, Artum, tu vas te battre. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais c'est lui qui me fournit l'engrais de français. Ouais, Artum va te battre. Ils se battent. 20 millions de morts, fin de la première guerre mondiale. Et après, ah bon business, tranquille. Puis les familles, comme des cons. Je sais pas, il y a un moment, réveillez-vous. Bon, excusez-moi de ce coup de gueule. On va regarder aussi un autre truc sur BFM TV. Alors, c'est pas ça que je veux vous montrer, parce qu'on voit déjà qu'il va être protégé. Alors, regardez comment on étouffe une affaire, comment on endort une affaire. Ok? Vous êtes prêts? C'est un cas d'école. L'un des enfants de l'eurodéputée Nadine Morano, précisément l'un de ses fils, a donc été interpellé un peu plus tôt dans cette journée, arrêté par la police. Ça s'est passé dans l'est de la France. Il est en garde à vue depuis pour des faits de délit de fuite consécutifs à un accident de la circulation et pour conduite sous l'emprise de la cocaïne. Il nous manque à ce stade certaines informations, notamment si oui ou non il y a des victimes dans l'accident suite auquel l'un des fils de Nadine Morano a été interpellé. Bonjour Antoine Réglet, merci. Vous êtes avocat, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans le droit routier, la défense des victimes. D'abord, que risque-t-on pour délit de fuite consécutif à un accident de la route, sachant que ce n'est pas une circonstance aggravante, n'est-ce pas? Le délit de fuite simple, parce qu'il y a un délit de fuite aggravé, le délit de fuite simple, on encourt 3 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, et puis la perte de 6 points, outre la suspension ou l'annulation de son permis de conduire. Et puis il y a alors là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas la loi française. Parce que là, il y a des Belges, il y a des Suisses qui représentent 30% de mon audimat, et t'as des Africains, t'as quelques Américains, beaucoup de Canadiens aussi, et des Japonais, des trucs comme ça. Alors, je vous explique, quand il parle la loi, là, c'est pour le peuple, hein. Ça, 3 ans de prison, machin, etc. Et juste avant, il a expliqué, c'est pas une circonstance aggravante, c'est rien du tout. Ce qui veut dire que, si tu fais un accident, casse-toi. T'as une chance sur deux, il te retrouve, c'est pas grave. Il te retrouve pas, t'as gagné. C'est clairement ce qu'il est en train de dire. Et en France, c'est pour ça que vous voyez des gens, ils font des délits de fuite. Ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Ça n'aggrave pas. Ça n'aggrave pas la situation qui se casse. Alors, le peuple qui me regarde, ne vous amusez pas à faire quoi que ce soit. Hein. Ne vous amusez pas à faire ça. Vous, c'est pas pareil. Hein. Le délit de fuite aggravé, c'est-à-dire le délit de fuite qui va venir après un accident corporel qui va être assez important. Et là, les peines peuvent monter jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Alors là, on a comme circonstance aggravante également la conduite sous emprise de la cocaïne. Oui, alors d'abord, il faut savoir que les peines ne se cumulent pas, hein, c'est-à-dire que la conduite sous cocaïne, c'est 2 ans d'emprisonnement encouru. Le délit de fuite, c'est 3 ou 5 ans en fonction de savoir si la circonstance est retenue. On ne cumule pas en droit français. On peut aller jusqu'au maximum de la peine la plus importante, c'est-à-dire 3 ans, le délit de fuite, ou 5 si des circonstances aggravantes qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle
peuvent être reprochées à ce monsieur. Entre la théorie et la pratique, Ah. on a vu récemment qu'en général, il y a un énorme gap. Pour ce qui est de la peine de prison encourue, est-ce que par exemple, on peut estimer que si jamais c'est la première fois que de tels faits se produisent, la justice fera preuve de plus de mansuétude? Ah, bah, c'est- Bah, et la justice, elle est là quand on est primo-délinquant, c'est-à-dire quand on n'a pas de casier judiciaire, et que évidemment les faits qu'on a commis ne sont pas d'une gravité telle que ça nécessite une peine d'emprisonnement immédiate. C'est vrai qu'elle délivre souvent des peines d'avertissement, en tout cas sur la question de l'emprisonnement. Ah, mais, je comprends pas, le père de famille, il a arrêté le pédo de sa fille. Il a pris 1 an. Je comprends pas. T'as Miguel SDF, il a volé dans un magasin sandwich, il a pris 2 mois de prison ferme. Je sais pas, je comprends pas, moi. Faut m'expliquer, les fils, ils se touchent plus. Les places de prison Tu mets le claque à Macron, tu vas en prison 4 mois ferme. Enfin, je sais pas, moi, faut se poser les bonnes questions. n'existent pas. Et puis c'est vrai, il y a la théorie du carton jaune, de l'avertissement, qui consiste à dire c'est la première fois, même si les faits sont très désagréables et présentent une gravité certaine, on vous met pas en prison. C'est Est-ce qu'il y désagréable. aura un sursis simple? Est-ce qu'il y aura des obligations? Est-ce qu'il y aura un bracelet électronique? Je vous avoue que c'est vrai que quand c'est la première fois, pour des faits comme cela, les gens échappent à une détention. Je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas. Voilà, c'est bon, c'est fini. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le message? Vous avez compris le message? Hein? Kobala DB, là, je sais pas quoi, là, Kobabe, là, le chanteur. Il s'est fait il y a eu une bagarre. Bang, 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 bang. Une bagarre normale, tu vois. Prison ferme. Oup, discute, tu discutes pas. T'as un youtubeur, Marvel Fitness. Le mec, il a rien fait du tout. En tôle. 1 an plus tard, le procès. Ah, bah, en fait, il avait rien fait. Ah, bah, écoute, bah. Pardon. De toute façon, allez, dégage. C'est incroyable quand même, hein. C'est fou, hein. Voilà ce que je vous dis. Vous aurez beau espérer à partir dans des pseudo-combats de droite, de gauche, ça sera toujours le même système et la même caste. En fait, ça fonctionne par caste. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'aurez pas compris le schmilblick. C'est une caste. En France, c'est un pays de caste. C'est tout. Et très sévère comparé à la Suisse, à la Belgique, je connais pas, mais comparé à d'autres pays, c'est ce qu'on appelle le rêve américain, c'est-à-dire qu'on peut, avec le travail, évoluer, etc. En France, tu peux pas. T'es né dans cet endroit, tu resteras dans cet endroit-là. Et il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont surpris parce qu'ils ont des idées d'extrême droite et ils vont dans les réunions, dans les castes, parce qu'en fait ils font du peuple, tu vois, ils viennent du peuple, ils sont pas de... Et ils vont dans des trucs d'extrême droite et ils se rendent compte qu'ils se font cracher dessus alors que ils voient des gros gauchistes wokistes et ils se prennent dans les bras et ça se passe bien. Hashtag Baptiste Marché. Et ils comprennent pas. Pourquoi Pourquoi Ils disent bouffon, paysan, homme du peuple, dégage. Tu vois, il dit, mais j'ai les mêmes idées que toi. Oui, voilà. Oust de là, tu vois. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Et tu t'auras beau faire, ça ne changera rien. Donc, essayez de comprendre que vous êtes le peuple et que tant que vous ne comprendrez pas que ceci, c'est de la manipulation, quand vous comprendrez que sur TPMP, par exemple, parce qu'ils vont parler de l'affaire, on va voir, c'est que de la manipulation. Et l'affaire Louis Boyard a été un marqueur pour certains naïfs. Louis Boyard, qui était un homme de gauche, et sur TPMP, nous avons Guillaume Janton et, comment il s'appelle l'autre Verdez, enfin, Moussa Souleyman Cacahuète, tu vois, et qui sont de gauche, ils auraient dû le soutenir face au clash, parce qu'il parlait des milliardaires. Et pourtant, ils l'ont défoncé. Et tu vois qu'ils étaient à l'unisson pour tomber sur Louis Boyard. Donc ça te montre qu'en fait tout ça c'est du fake. Et comme il dit très bien Cyril Hanouna, la télé c'est que de la télé. Donc là, je fais ce petit passage et on verra ce que TPMP vont dire, on réagira là-dessus ou d'autres, mais on n'oubliera pas, hein. On n'oubliera pas, mais bon, c'est pour... En fait, cherchez pas, il y aura rien. Palmade, il y aura rien. Il y aura rien de tout ça. Mais au moins, ça va marquer dans les esprits que, regardez la différence de traitement.
C'est tout. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me suivre, à partager la vidéo, liker sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire un don pour soutenir la chaîne. Je suis en live de 21h30 à minuit tous les jours sur Twitch. Donc n'hésitez pas, il y a un numéro qui s'affiche. C'est uniquement sur Twitch et à cet horaire-là où vous pouvez participer à la radio. Et c'est intéressant. Et de temps en temps, on rediffuse les émissions sur la chaîne YouTube. Je rappelle que la chaîne YouTube a déjà été censurée, donc arrêtez de mettre toutes les bilades. N'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux, tu vois. Ça va pas tarder avant que ça ressaute. Donc voilà. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine, surtout je suis pas à mon YouTube.